Cette vidéo a pour objectif de vous montrer comment coder vos réponses lors du QCM de statistiques descriptives qui aura lieu mercredi 2 décembre. Alors, le recto de votre sujet ressemblera à ceci. C'est la partie où vous allez coder notamment vos réponses et bien sûr je ne vous montre pas le recto qui contient à proprement parler le sujet, les énoncés d'exercice et les 9 questions qu'il y aura dans ce devoir. On va s'intéresser à comment vous allez coder les informations de réponse parce que uniquement le recto de votre sujet sera scanné et utilisé pour la correction automatique. Donc il y a deux parties sur ce sujet. Une première partie qui correspond à votre identification, savoir c'est la copie de quel étudiant. Donc vous allez retrouver, comme pour les sujets de mathématiques, une zone ici entourée en vert qui correspond à coder le numéro d'étudiant et une autre zone en violet où vous allez renseigner votre nom et votre prénom. L'identification de la copie se fera par rapport au numéro d'étudiant, mais c'est toujours bien d'avoir votre nom et votre prénom renseignés également au cas où il y a un problème dans le numéro d'étudiant ou si ultérieurement on souhaite vous rendre vos copies par un autre format qu'électronique. Vous avez bien sûr les consignes au milieu que je vous laisserai lire tranquillement là ou le jour J. Et ce qui va m'intéresser plus particulièrement tout à l'heure, c'est toute la zone pour coder les réponses aux 9 questions. Tout ce que vous écrirez au verso à côté des questions et du sujet ne sera pas scanné et pris en compte. Il faudra bien penser à reporter toutes vos réponses dans la partie qui correspond à mon encadré rouge. Il y a différents types de questions. Les questions 3 et 7 vous proposent des cases répertoriées par des lettres. En fait, ces deux questions sont des questions classiquement en choix multiples où vous seront faites pour la question 3 2 propositions et pour la question 7 6 propositions, qu'il faudra choisir et du coup répondre en cochant classiquement la case. Donc cocher suffit, par exemple si à la question 7 je réponds F, cocher bien clairement suffit, donc avec un stylo bleu ou noir foncé, enfin bleu foncé ou noir. Vous pouvez décider de colorier la case si ça vous rassure, c'est pas forcément nécessaire ici. Par contre, si vous avez fait une erreur, la seule façon de s'en sortir est donc de faire disparaître la case et surtout votre cochage avec un correcteur blanc. Donc pensez à en prendre avec vous mercredi matin. Pour la partie numéro d'étudiant, normalement vous l'avez déjà vu en mathématiques, mais je préfère vous refaire un exemple, autant y remettre une couche. Par exemple, si votre numéro d'étudiant est le suivant, je propose ça assez au hasard. En dessous du 2, en dessous du premier chiffre de votre numéro d'étudiant, vous allez cocher la case 2. Voilà, vous les cochez dans l'ordre classiquement. L'image est assez claire, pas besoin de faire d'explication orale. Mais normalement, ça s'était bien passé pendant le devoir de mathématiques. Ça devrait bien se passer ici. Voilà. Vous n'oubliez pas aussi de mettre votre nom dans l'encadré que je n'ai pas copié ici. Maintenant, intéressons-nous vraiment aux questions. Donc, toutes les questions avec des encadrés gris sont des questions dont la réponse est une valeur numérique et sans être à proprement parler une question à choix multiple, parce que je ne vous propose pas réellement 6 ou 7 valeurs. Là, par exemple, pour la question 1, vous allez pouvoir coder tous les nombres, tous les entiers, entre 0 et 99. Donc vous allez avoir une question, quelle est la médiane, quelle est la moyenne de la série qui vous est donnée, etc. Vous allez faire le calcul et quand vous aurez obtenu vos résultats, il faudra ensuite le coder. Alors, je sais, j'ai mis plusieurs fois la question 1 parce que je vais vous montrer plusieurs situations pour que ce soit bien clair. Quand vous avez ce type d'encadré gris, donc j'attends une croix, une case cochée par ligne. Chaque ligne doit avoir sa case cochée. Retenez bien ça. Il doit avoir une case cochée sur chaque ligne de chiffres. Imaginons que la réponse que vous avez obtenue à la question 1, c'est 23. Comment vous allez coder ça? La première ligne va correspondre au chiffre des dizaines et la deuxième au chiffre des unités. Donc ici, classiquement, je vais cocher 23. Tout simplement. On va quand même faire quelques petits détails. Maintenant, imaginez que ce n'était pas 23 votre réponse, mais c'était 7. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit il y a quelques instants. Chaque ligne
doit avoir sa case cochée. Donc 7, en fait, je pourrais le réécrire 0,7. C'est un zéro inutile, hein, mais le chiffre des dizaines de 7, c'est 0. Donc comment je case? Je code 0, 7. Imaginons maintenant, c'est un calcul de moyenne et j'obtiens un nombre qui a des chiffres après la virgule. Ce n'est pas un entier. Par exemple, j'ai obtenu 12,43. Et bien, vous allez arrondir votre résultat à l'entier le plus proche. Vous allez arrondir au plus proche. Donc, si vous avez obtenu 12,43, vous allez cocher 12. Par contre, si vous avez obtenu 12,52, l'entier le plus proche, ce sera 13. Et dernier tout petit exemple, si vous avez obtenu 10, pensez bien à mettre 10, 1 pardon, et 0. Chaque ligne doit avoir une case cochée. Si c'est un simple encadré gris comme ça, votre réponse doit être un entier, et vous arrondissez à l'entier le plus proche. Si vous tombez pile sur 12,5, la règle classique, quand on a 12,5, c'est d'arrondir à l'entier supérieur, mais dans la façon dont j'ai codé le QCM, quand vous avez 12,5, que vous cochez 12 ou que vous cochez 13, ce sera compté correct. Alors maintenant, compliquons un peu la chose. Je ne sais pas si vous avez en tête la première image. Il n'y a pas que des réponses où je vous demande des entiers. Vous allez avoir quelques questions dont l'encadré gris de réponse va contenir un point, ici. Ce point fait office de séparateur décimal. Plus classiquement, c'est vrai qu'on utilise la virgule. Et donc pour la question 4, par exemple, vous allez devoir renseigner un nombre avec une précision de un chiffre après la virgule. Peu importe ce que vaut ce nombre. Donc par exemple, si vous avez obtenu, comme tout à l'heure, 12,52, retenez bien que vous devez coder vous devez cocher une case par ligne. Donc là, on a 3 lignes, donc il y a le chiffre des centaines, en plus de tout à l'heure, les dizaines et l'unité. Donc ici, le chiffre des centaines de 12,52, c'est 0. Bien penser à le mettre. Après 12, virgule, au plus proche, 5. Ok? Surtout, respectez bien l'emplacement de la virgule. Alors, petit détail sur les arrondis parce que parfois ça vous perturbe. Si j'ai 52,96 et que je dois l'arrondir à un chiffre après la virgule, comme j'ai un 6 ici, il faut que j'arrondisse au-dessus. Mais j'avais un 9 là, donc au final, si j'arrondis à un chiffre après la virgule, je me retrouve avec 253,0. Donc c'est bizarre, on va mettre virgule 0, hein, mais on ne peut pas mettre 252,9. C'est plus proche de 253,0. Et je coche toujours une case par ligne. Éventuellement un 0. De toute façon, ça vous est proposé. Vous devez le mettre, le 0, que ce soit ici parce que vous mettez virgule 0, ou que ce soit là parce que le chiffre des centaines, c'est 0. Et si vous aviez obtenu réellement 253 tout pile, si vous obtenez un entier, vous devez quand même penser à bien cocher le 0 après la virgule. Dernière situation, assez similaire à la précédente, vous allez avoir quelques questions où le séparateur décimal pour indiquer la virgule se trouvera dès le début de l'encadré. C'est parce qu'en fait, ça va être des nombres qui vont être
strictement plus petit que 1, enfin compris entre 0 et 1. C'est uniquement pour les réponses qui vont être par exemple des proportions, fréquence cumulée, part de masse cumulée, indice de Gini. Voilà, pour tous ces nombres qui sont strictement entre 0 et 1, alors ils pourraient valoir 0, ça pose pas de problème. S'ils valent 1, ici c'est embêtant pour coder, hein, mais mes questions sont faites de telle façon que ces réponses ne valent pas 1. Mais quand la question entraîne une réponse entre 0 et 1, l'encadré pour les réponses a cette forme-ci. Donc c'est pour vous dire que le nombre il va être de la forme 0, virgule, quelque chose. Et c'est ce quelque chose qui est codé dans les encadrés. Par exemple, vous avez obtenu 0,346. Donc vous allez coder uniquement les chiffres après la virgule qui indique la séparation décimale. Et comme mon nombre contient 3 chiffres après la virgule mais que je n'ai que 2 emplacements, j'arrondis à 2 chiffres après la virgule, c'est-à-dire 0,35. Dernier exemple, si j'avais obtenu 0,3, j'ai donc 0,3 et je remets un 0 après pour avoir toujours une case de cocher par ligne. Donc vous retenez bien cela pour les réponses dans les encadrés gris, qui sont des réponses numériques. Toujours une case cochée par ligne, quitte à ce que ce soit 0. Respectez bien la position du séparateur décimal. Et quand il n'y en a pas, vous devez donc renseigner l'entier le plus proche. Et bien coder une case par ligne, et c'est la ligne inférieure, la dernière, qui correspond aux unités. Je vous laisse revoir les exemples si vous en avez besoin.